J'ai 11 ans lorsque la guerre commence dans mon pays, le Libéria. L'oncle qui m'avait recueilli après la mort accidentelle de mes parents est tué sous mes yeux. Je reçois plusieurs coups de couteau alors que je sanglote sur son corps. C'est pas un miracle que j'ai la vie sauve. Je suis un groupe de personnes qui fuient. À un barrage, une femme était égorgée sous nos yeux. Nous errons pendant 4 ans dans la forêt, pendant que les combats entre les milices et les militaires font rage en ville. Nous finissons par arriver en Côte d'Ivoire. Je suivis en faisant de la coiffure. Je dormais dans les voitures. En l'an 2000, lorsque je m'inscris au Haut Commissariat pour les réfugiés, je ne sais ni lire, ni écrire, ni compter l'argent. Je tombe enceinte pour la première fois à 15 ans. « 2001, la Côte d'Ivoire à son tour entre dans un conflit civil. Un cocktail explosif qui a pour ingrédient la difficile ascension vers la démocratie avec la naissance de plusieurs partis politiques. Les tentatives de coup d'État et les coups d'État se succèdent. Un climat d'insécurité rôde sur toute l'étendue du territoire. En tant qu'étrangers, nous sommes persécutés, vus comme des boucs émissaires. Nous devons alors fuir vers le Libéria où la paix est revenue entre-temps pour finalement revenir en Côte d'Ivoire. J'épouse un Ivoirien. Nous avons 4 enfants. Lors de ma dernière grossesse, je perds le bébé, traumatisé par des voyous qui menacent de tuer mon mari devant les enfants et moi. Il nous faudra 5 jours pour trouver l'équivalent de la somme de $500 nécessaire pour une césarienne. 2006, un jour, alors qu'on ne s'y attendait plus, on nous annonce que nous partons dans 2 semaines pour le Canada. La joie et l'excitation se mêlent à la tristesse, car mon mari, qui n'est pas un réfugié, ne viendra pas avec nous. Nous arrivons à Sherbrooke via Montréal. Nous sommes accueillis par le service d'aide aux néo-canadiens. Les enfants vont à l'école. Je m'inscris en francisation. Mais monoparentale, je suis tout de suite dépassée par l'encadrement des enfants. Je parle mal le français. Je ne comprends rien au système. Les 2 garçons sont partis tout le temps, je ne sais où. J'ai une relation très difficile avec ma fille aînée qui, en pleine crise d'adolescence, n'accepte pas la moindre remarque. À plusieurs reprises, elle appelle la police pour se plaindre de maltraitance. Un jour, elle est victime d'agression sexuelle et le coupable n'est autre que mon propre compagnon. Nous entrons alors dans un véritable tsunami. Procès, menace de retrait des enfants par la direction de la protection de la jeunesse qui soutient que j'ai été incapable de protéger ma fille. Je suis mise au banc par une partie de la communauté qui me reproche d'avoir fait condamner le coupable. Comme si cela ne suffisait pas, mon fils est aux prises avec la justice. Les gens commencent alors à dire que je paye pour avoir fait condamner un innocent. On me traite de tous les noms. Certains nous évitent, car notre famille serait maudite.
Je passe des moments très difficiles. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Qu'ai-je fait de mal? Ma communauté est la plus dure. Aujourd'hui, la vie a repris son cours. Je travaille fort pour rembourser les dettes qui se sont accumulées. Mon fils est toujours en prison. Les deux aînés ont fondé leur propre famille. Mes deux dernières filles poursuivent une scolarité sans histoire. Je veille sur eux comme on surveille le lait sur le feu.